Hey, salut gang, c'est Louis de Projet FR, je suis content de vous revoir. Aujourd'hui, comment diagnostiquer et régler les problèmes de vibration. Ça fait plusieurs mois que je traîne un problème de vibration sur le caravane, puis là je suis vraiment dû pour mettre mes pneus d'été parce qu'on est rendu presque au mois de juin. Donc j'ai décidé de régler les deux problèmes en même temps et de partager ça avec vous. C'est important de régler les problèmes de vibration pour deux raisons. Premièrement, ça peut cacher un problème mécanique beaucoup plus grave. Puis deuxièmement, ça peut user prématurément les amortisseurs ou les pneus, ou même ça peut endommager un système qui n'est pas lié à la suspension, mais qui est sensible aux vibrations, comme par exemple l'exhaust, le filage électrique ou encore les connecteurs électriques. La vidéo va être séparée en deux parties. La première partie va être sur le diagnostic. Donc ça, c'est vraiment donné à tous. Ça ne nécessite pas d'outils spécialisés et c'est très important de le faire parce que quand vous allez au garage, ça va être beaucoup plus facile de recréer le problème et de donner des informations pertinentes au mécanicien pour que lui puisse comprendre rapidement ce qui se passe, régler le problème rapidement, puis qu'au bout du compte, ça va coûter moins cher. Ensuite, si vous n'avez pas accès à un garage rapidement ou encore que vous n'avez pas le temps d'aller au garage, le fait de savoir qu'est-ce qui cause la vibration ou dans quelle situation la vibration arrive, ça va vous permettre d'adapter votre conduite pour minimiser les dommages liés à la vibration. Finalement, si vous connaissez bien la source du problème, vous pourriez même lâcher un coup de fil à un mécanicien qui pourra à ce moment-là vous conseiller sur la marche à suivre. Ensuite, on va parler de la réparation de la vibration. À ce moment-là, selon le problème qu'on va trouver, ça pourrait nécessiter des outils spécialisés comme une balanceuse à pneus, ce qui malheureusement n'est pas à la portée de tous. Les causes de vibration peuvent être nombreuses. Ça peut être un pneu qui est mal balancé ou qui a perdu une pesée de balancement. À ce moment-là, vous allez sentir une vibration dans le volant si c'est les roues avant qui sont mal balancées, puis toute l'auto va vibrer si c'est les roues arrière qui sont mal balancées. Ce genre de vibration-là va apparaître à moyenne vitesse, autour de 50 km/h, et normalement va disparaître à haute vitesse, autour de 5 km/h. Si c'est une vibration qui arrive, par exemple, l'hiver après une tempête de neige, il est possible que ce soit de la neige ou de la glace qui se soit accumulée dans vos roues. À ce moment-là, pas de panique, ça peut être inquiétant, mais c'est vraiment pas dangereux. Il suffit de laisser fondre la neige ou de l'enlever manuellement, et puis on n'en parle plus. La vibration peut être causée aussi par un pneu qui est déformé. À ce moment-là, ça va faire une vibration qui va être sentie dès la basse vitesse, puis qui va être sentie jusqu'en haute vitesse. Ça, il ne faut vraiment pas tolérer ça longtemps parce que le pneu peut s'user prématurément, puis ça peut causer, en fin de compte, une crevaison. Si les freins sont rouillés, par exemple, si l'auto a été entreposée pendant plusieurs semaines dehors ou à l'humidité, il est possible qu'il y ait des petites coches de rouille qui se soient formées sur les freins, puis qu'à basse vitesse, on sente comme une vibration qui va partir lorsqu'on applique les freins légèrement. Donc ça, c'est pas compliqué, un nettoyage de freins, puis c'est réglé. Évidemment, ça peut être toute une panoplie d'autres choses, comme par exemple un cardan, un bearing ou encore un problème de transmission ou de moteur. Donc si vous ne trouvez pas la source de la vibration rapidement, je vous conseille d'aller faire vérifier ça. Donc, nous, comment on va procéder? On va aller faire un tour de caravane. On va essayer de déterminer à quelle vitesse et dans quelles conditions précisément on a la vibration. Donc là, je suis à 45 km/h. Aucune vibration. 70. Toujours pas de vibration. 80. Là, je commence à sentir une petite vibration, mais c'est très léger. OK, là, on la sent bien. Là. On sent bien la vibration à 90. Puis si j'accélère encore un peu plus, là, je suis à 95. Là, ça vibre pas mal. À partir de ces informations-là, on va essayer de trouver c'est quoi la cause de la vibration. Puis on va revenir au garage pour réparer ça. Donc, on va mettre le pneu sur la balanceuse. Puis là, j'observe s'il y a une déformation dans le pneu. Donc, là, on voit ici qu'on a 2,5 onces puis 2,5 onces. Donc, de chaque côté du pneu, il manquerait 2,5 onces de poids, donc de pesée. Puis, selon les petites lignes ici, là, donc ça serait situé à peu près ici de chaque côté. Puis là, ce que je remarque,
je l'ai vu quand ça a tourné tantôt, c'est que j'ai une déformation ici. Puis comment je le vois, c'est que quand ça tourne, je regarde le pneu puis je vois que le pneu il bouge comme ça. Ici, on voit bien que les crampons sont beaucoup plus usés qu'ici. Puis ça, c'est causé par le fait que la carcasse du pneu ici a comme bombé. Fait que la carcasse est comme ressortie. Donc, les crampons, eux autres, ben, ont usé prématurément. Donc, ça veut dire que, essentiellement, le pneu est fini. D'ici même pas un mois, là, c'est une crevaison assurée. Puis ensuite, on retourne sur la route, on fait un test, puis on s'assure que la vibration est partie. Si la vibration est partie, ben c'est réglé. J'espère que cette vidéo vous a aidé à diagnostiquer ou encore à expliquer à votre mécanicien les sources de vos vibrations. Et si c'est le cas, aimez-le et inscrivez-vous. À la prochaine!